Robert Allen Monroe, né à Wabash, dans l'Indiana, était un cadre radio bien connu. Mais c'est dans le domaine des états modifiés de conscience qu'il s'est démarqué en créant le célèbre Institut Monroe. Tout a commencé lorsqu'il avait 43 ans, en 1958. Monroe a commencé à ressentir d'étranges vibrations dans sa poitrine, si fortes qu'il a dû s'allonger. Soudain, il s'est vu hors de son propre corps, comme s'il flottait. À ce moment-là, il a cru qu'il était mort et a pris peur. Mais il est rapidement revenu à la normale. Ce n'était pas le seul épisode, et il s'est finalement retrouvé à marcher dans la pièce sans aucun effort. Inquiet, Monroe a consulté plusieurs médecins et psychologues qui ont confirmé qu'il était en parfaite santé. Intrigué par ces expériences, Monroe a quitté son emploi stable et s'est consacré à l'étude de la conscience pendant les 30 années suivantes. Il voulait comprendre et prouver que ces sorties hors du corps étaient réelles et non de simples illusions. C'est ainsi qu'il a créé une technologie appelée EMI5, qui utilise des sons spéciaux, connus sous le nom de battements binauraux, pour aligner les deux hémisphères du cerveau. Cette technique a été testée par des neurologues et les résultats étaient impressionnants. Les deux hémisphères du cerveau commençaient à fonctionner en synchronisation, un phénomène visible sur les examens cérébraux. Le travail de Monroe a suscité tellement d'intérêt qu'en 1968, le gouvernement américain, plus précisément la CIA, l'a invité à participer à un projet militaire secret. Ces découvertes sur les états modifiés de conscience ont ouvert des portes vers de nouvelles façons d'explorer l'esprit humain. Monroe a aidé de nombreuses personnes à mieux comprendre leurs propres expériences et à apporter une nouvelle perspective sur la conscience et l'univers qui nous entoure. Les Soviétiques étaient à la recherche de moyens pour surpasser leurs adversaires, et l'un de leurs objectifs était d'explorer les lignes du temps, passé, présent et futur, ou même d'accéder au multiverse. Avec toute l'expérience et les technologies développées par Robert Monroe, il semblait être la personne idéale pour aider dans ce projet. Monroe, qui avait toujours souhaité plus de reconnaissance dans le domaine de la recherche paranormale, accepta l'invitation. Le projet consistait à explorer d'autres dimensions, et il fut appelé le processus Gateway. Ce programme, dont les documents sont maintenant déclassifiés, visait à entraîner les gens à augmenter la concentration et la cohérence des ondes cérébrales, leur permettant ainsi de transcender le monde physique et de dépasser les limites du temps et de l'espace. Cela permettait aux participants d'accéder à différents niveaux de connaissances qui existent dans l'univers. L'un des rapports, intitulé « Analyse finale de McDonald », apporta des révélations surprenantes sur la réalité. Il suggérait que l'univers dans lequel nous vivons est semblable à un hologramme et que notre vie fonctionne à l'intérieur d'une sorte de réseau électromagnétique. Monroe ne s'associait pas à l'occulte. Il s'appuyait sur la physique quantique pour expliquer ce qu'est la conscience humaine et utilisait la physique théorique pour décrire le fonctionnement de l'espace et du temps. McDonald conclut que le corps humain est comme un système qui vibre en harmonie, canalisant l'énergie à des fréquences allant de 6,8 à 7,5 Hz, ce qui correspond à la même fréquence que celle à laquelle la Terre vibre. Ce phénomène est appelé par certains scientifiques le battement du cœur de la Terre, et il montre que le corps humain et la Terre sont en syntonie, permettant à cette énergie de circuler autour de la planète en seulement 17 secondes. Le rapport de McDonald allait au-delà de l'ordinaire, en tentant d'expliquer comment l'univers reçoit ces signaux du cerveau humain et comment cela pourrait changer notre perception de la réalité. McDonald mélange des idées de physique avec des théories qui semblent tirées d'un livre de fiction. Il affirme, par exemple, que l'énergie dans l'infini possède une sorte de conscience, capable de percevoir des hologrammes provenant de diverses dimensions de l'univers. La base de sa théorie repose sur un concept appelé l'absolu, qui serait une énergie présente dans toutes les dimensions. Cette énergie est constante et illimitée, ne dépendant ni du temps ni de l'espace. La technologie EMI5, créée par Monroe, vise à connecter la conscience humaine à ces fréquences de l'absolu, la déconnectant temporairement de l'espace et du temps. McDonald compare même ce phénomène à un œuf cosmique.
À l'intérieur de cette structure, l'absolu crée de la matière dans un trou blanc qui voyage ensuite à travers la coquille de l'œuf pour ressortir par un trou noir au centre. Il explique que le temps apparaît à partir du flux de cette matière, alors qu'elle traverse l'œuf en direction du trou noir. Ce qui est intéressant, c'est que, selon McDonald, si nous parvenons à séparer notre conscience du corps physique, nous pourrions faire un saut en avant, interagissant plus étroitement avec d'autres dimensions. L'idée devient encore plus complexe lorsqu'il évoque que l'univers lui-même fonctionne comme un grand hologramme à travers quelque chose qu'il appelle le tore. Le tore serait une immense spirale qui crée des motifs d'interférence, formant ce qu'il appelle l'hologramme universel. McDonald observe que ces motifs sont façonnés par la matière que nous percevons dans notre temporalité. Cette théorie du tore s'aligne avec la théorie des cordes, qui suggère que l'univers est semblable à un hologramme. Même lorsque quelque chose entre dans un trou noir et disparaît, l'information concernant cet objet reste préservée sous une forme bidimensionnelle, dans ce que l'on appelle l'horizon des événements. Tout cela peut sembler compliqué, mais l'essentiel est que McDonald croit que l'univers et notre conscience sont connectés de manière que nous commençons à peine à comprendre. Imagine que tout ce qui existe dans l'univers, y compris vous et tout ce qui vous entoure, est comme un hologramme. McDonald explique que lorsque nous sommes hors du corps, notre conscience, c'est-à-dire l'énergie qui nous fait penser et ressentir, peut se déplacer librement à travers le monde. Elle peut même explorer d'autres dimensions au-delà du temps et de l'espace et se connecter à différentes formes de conscience. Selon lui, la conscience est comme une force qui organise tout. Maintenant, l'énergie en mouvement pour créer la réalité que nous connaissons. Lorsque la conscience devient si avancée qu'elle parvient à se percevoir elle-même, elle atteint l'autoconscience. En termes simples, l'absolu est autoconscient, et nous, en tant que partie de cela, le sommes également. McDonald dit aussi que la conscience, après avoir vécu dans le temps et l'espace, finit par retourner à cet absolu, d'où tout a commencé. Et certaines personnes, avec l'aide de la technologie HemiSync, parviennent à dépasser les limites du corps et à explorer ces autres dimensions de conscience. Mais, tout comme la méditation, maîtriser cette technique demande beaucoup de pratique. En résumé, les découvertes de Robert Monroe sur la conscience vont bien au-delà de ce que la plupart des gens comprennent. Il nous a montré que la conscience humaine peut transcender, c'est-à-dire dépasser le temps et l'espace. La technologie qu'il a développée, le HemiSync, a non seulement contribué à élargir notre compréhension de la conscience, mais elle a aussi ouvert la voie à toute personne désireuse d'explorer ces états de manière pratique. Monroe nous a laissé un puissant héritage, l'idée que nous sommes capables d'explorer notre conscience de manière que nous n'avions jamais imaginée.